à cette conférence sur la création d'entreprises, les secteurs porteurs et les stratégies gagnantes donc, pour se lancer en franchise, organisée donc, par la Tribune, avec nos sponsors Orange Pro. Pour commencer, un grand merci à Chantal Zimmer, déléguée générale de la Fédération française de la franchise, qui a bien voulu nous inviter à ce grand salon, à ce beau salon, qui est encore un succès assez extraordinaire, où a des stands magnifiques, on en parlait tout à l'heure, qui est peut-être d'ailleurs le plus beau salon de la franchise au monde. Chantal Zimmer, c'est toujours une occasion un peu privilégiée de faire un point de ce qui va, de ce qui ne va pas. Alors, je sais que le salon n'est pas encore fini, mais à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la franchise se porte très bien ? Écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, la franchise se porte effectivement très bien, puisqu'au 31 décembre 2006, nos statistiques nous ont fait remarquer que nous avions franchi 2 caps. Nous avons d'abord franchi le cap des 1000 réseaux de franchise en France, et nous avons franchi le cap des 44 000 franchisés en France. Et autre chose aussi, puisque tout le monde surveille de très près la création d'entreprises, parce qu'enfin en France, on s'est aperçu que le dynamisme le dynamisme de l'économie venait beaucoup des TPE et des PME, PMI. On a reconnu ces valeurs à ces petites entreprises. Eh bien, la franchise, en 2006, en France, a créé 5000 petites entreprises. 5000 franchisés se sont créés en 2006. Et 5000 franchisés, ça veut dire 35 000 emplois créés. Donc je pense que la franchise a un apport considérable, un impact considérable sur l'économie de notre pays. Alors on le voit, j'allais dire, il n'est pas nécessaire d'attendre le salon pour le remarquer. On le voit notamment en région, à Paris, en région parisienne, la franchise se développe. Et à un moment où les Français se déclarent vraiment très partants pour créer leur entreprise, quels sont les grands avantages de cette formule ? D'abord, je voudrais quand même apporter une précision, excusez-moi, la franchise n'est pas réservée à Paris et sa région parisienne, mais tous les centres, toutes les villes de province ont vu leurs enseignes se déployer, et des fois peut-être qu'on nous critique en nous disant mais il n'y a que de la franchise dans les centres-villes. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que la franchise est quand même très présente. Elle est très présente parce que aujourd'hui, créer son entreprise tout seul, c'est difficile. Un commerçant aujourd'hui doit être performant, doit être excellent dans des disciplines multiples. Il faut être bon acheteur, bon vendeur, bon recruteur, bon gestionnaire de personnel, bon merchandiser. Il faut être bon partout, et je dirais même qu'il faut être excellent partout, parce on est en guerre économique et il faut être meilleur que son concurrent. Donc c'est de l'excellence. Or, un petit commerçant traditionnel, isolé, ne peut pas avoir toutes ces compétences. C'est pas possible. Il est obligé de s'appuyer sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le franchiseur, qui va lui apporter d'abord une enseigne à forte notoriété, qui automatiquement lui apportera une clientèle potentielle immédiate. Encore faudra-t-il au franchisé qu'il travaille, qu'il ait des compétences pour capter cette clientèle, parce qu'il ne suffit pas qu'il ait des clients qui arrivent dans son magasin, encore faut-il les séduire, les servir de telle sorte qu'ils reviennent, c'est-à-dire les fidéliser. Eh bien, le franchiseur va apporter son expérience, son savoir-faire, le mettre à disposition du franchisé, donc il va le former de façon à ce que le franchisé soit le commerçant le plus opérationnel possible, le plus rapidement possible. Donc il y a un gain de temps et il y a un gain de compétences, donc de professionnalisme. On sait tous qu'aujourd'hui, et nous n'avons qu'à nous observer en étant consommateurs, le consommateur aujourd'hui a besoin d'abord de repères, c'est-à-dire des enseignes, devant cette foultitude de produits qui lui sont offerts. Il a besoin de repères et il a besoin de sécurité. D'autre part, le consommateur, c'est quelqu'un qui est informé, qui est formé, qui est très avisé et qui est très exigeant à l'égard de son commerçant. Eh bien, donc le commerçant doit être un grand professionnel. Il y a 40 ans, pour être commerçant et réussir, bien, il suffisait de savoir à peu près bien acheter, de vendre et d'aimer les gens, parce que si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire de commerce. Et puis, on avait beaucoup de chances de réussir, puisqu'il y avait moins de produits que de clients.
Donc tout ce qu'on avait comme produit, c'était vendu, c'était facile. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure. On est dans un cas de figure où le commerçant doit être un grand professionnel. Le consommateur est exigeant et il a le choix. Donc ce professionnalisme, le commerçant l'acquiert par le transfert de savoir-faire que le franchiseur va lui apporter.